Ah non, on va taper sur de l'humoriste. Alors, si on tape sur de l'humoriste, ouais, c'est vrai qu'on prend des risques là. Non, je vais pas taper parce qu'en plus, Kev Adams, moi je l'ai déjà rencontré sur des plateaux. C'est un mec très sympa. C'est juste, voilà, il a lancé une carrière aux États-Unis. On va regarder son sketch. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, donc même ceux qui sont pas bien, c'est pas grave. Et non, moi je trouve. Kev Adams, les gens sont durs avec Kev Adams parce que ils aiment pas, donc ils lui chient à la gueule. C'est un peu le Limoges ou le tu vois, la ville qu'on se moque toujours, c'est souvent Limoges, donc Clermont-Ferrand. Et c'est un peu facile à chaque fois de taper sur Kev Adams, alors qu'en fait, moi j'ai vu sur des spectacles, c'est pas un truc préféré que j'ai fait au monde, mais franchement c'est cool, c'est pas si mal, tu vois. Et en fait, je trouve que on le déglingue alors que c'est un mec qui bosse. Il va sur les plateaux, il crée une soirée stand-up, il crée un comedy club, il en crée plusieurs en France. Enfin, c'est un businessman, mais en même temps, je trouve qu'il est très. Enfin, il est bon quand même, tu vois. Alors voilà, dans le chat, on dit c'est pas un vrai humoriste, machin. En fait, c'est pas parce que vous aimez pas, que vous êtes pas sa génération, que vous êtes pas son public, qu'il faut le déglinguer, tu vois. Moi, par exemple, je suis pas un gros fan de Jul. Et ben, Jul, je respecte le travail du mec, quoi. Qu'il enregistre des singles disques d'or en 20 minutes. Mais c'est comme ça, c'est le génie, ça s'appelle. Voilà. Ah, moi je respecte pas du tout le travail du mec. Ça m'étonne pas. C'est pour ça qu'après on va être cancel. De toute façon, tu voulais pas jouer au Fringe. Non, bah, je vais te dire, bon, on va pas rentrer dans ce débat. Non. Mais j'ai déjà j'ai eu des petits accrochages, on va dire. Ah j'ai eu des petits désaccords. J'ai eu des petits désaccords artistiques, ouais. Ah, c'est quoi le désaccord artistique? T'es qu'une merde, Brian. Oui, en fait, c'est ça. C'est je suis nul. Ouais. Et attends, ils me disent t'es nul et je dis non, je suis pas d'accord. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil. Une fois, une meuf avec qui je fais l'amour, elle me dit t'as le sida, je fais non, je suis pas d'accord. Voilà, c'est pareil. Allez. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Allez. Non, c'est une question de point de vue, quoi. Et franchement, en anglais, moi, je trouve que ça rend. Mais la question, c'est est-ce que tout en anglais, ça rend pas toujours bien? You use a lot of expressions that we don't have in France. For example, hang out. You always say that, hang out. You know, always. Every time I ask to an American people, what are you doing? I'm gonna hang out. What are you gonna do this weekend? I'm gonna hang out. Tomorrow, hang out. And we don't have this expression in France, you know. And the first time I heard this expression, true story, I was in a club here in LA, and I met this girl, and she was super nice, and she told me, hey, do you want to go to my house? We're gonna hang out? So I was like, okay. So we went to her house, and we had sex. So I was happy, you know, I was like, hang out? Yep, all right. The day after, I met this guy, big guy, 6 feet high. He told me, hey bro, you wanna go to my house? We're gonna hang out? I think I'm gonna stay here, man. Non, c'est bien fait. Non, mais tu vois, le sketch est marrant. Alors, faut être bilingue. Désolé pour ceux qui sont pas bilingues dans le chat, mais moi, je trouve rigolo. Alors, ouais. Et le truc, c'est que je pense c'est l'anglais. De toute façon, c'est plus facile de faire en anglais. La langue anglaise est faite pour ça. Après, ça c'est après c'est un gimmick, le gimmick de dans votre langue vous dites oui, ça quand c'est étranger, tu sais, facile. c'est un peu un gimmick un peu facile. Mais franchement, il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Moi, je trouve qu'il est. En fait, tu vois, sur scène, il est quand même à l'aise. Il fait des trucs. Après, tu peux pas aimer. Moi, par exemple, je préfère. On est vraiment deux trous de balles, genre à critiquer, parler. Mais moi, je le critique pas. Adams, non, moi, en fait, moi, je dis juste que je suis pas le plus grand fan de Kev, mais je respecte son travail. Il est bon techniquement. C'est juste qu'on n'est pas fan de ses thèmes, tu vois. Et je trouve que là, c'est drôle en plus. Non, mais moi, j'ai rien. Là, c'est vraiment voilà, techniquement, c'est très propre ce qu'il a fait. Oui. C'est très bien. Ouais. Mais tu vois, voilà. Et je vais pas le défendre. Je vais pas défendre un millionnaire, mais je trouve qu'en fait, on est trop dur avec. Et je vois dans le chat, il y a Thomas. Salut Thomas dans le chat sur YouTube qui dit qu'il prend les places d'autres gars. Je vais pas les citer parce qu'on les connaît, mais il y a d'autres gens qui prennent des places de bons humoristes, mais on n'est pas là pour juger, tu vois. Moi, je trouve que Kev Adams, il mouille sa chemise, il va faire des petites salles, il taffe. Et en fait, c'est pas parce que vous aimez pas que c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire. Et on a notre chat, et c'est le chat, il a notre exemple. On est des vieux. Il y a mon fils, il a 23 ans. Ce que t'imagines, si son fils aîné qui a 23 ans, c'est que lui, il en a au moins 45-50, comme nous, comme moi en tout cas. Il pense pareil de Kev, voilà, il aime bien Jul, il aime bien. Et il dit Aya Kakamura. Bon, ça prouve déjà qu'on est sur quelqu'un qui a 50 ans. Si on fait un jeu de mots sur ce genre de remarque, ouais. Qui est une blague qu'a fait Kev Adams déjà, je crois. Il a fait une blague sur elle est validée. Et voilà, c'est sûr. Et dans le chat, on va même, je préfère qu'on me foute une sonde urinaire que de regarder du Kev Adams. C'est peut-être exagéré, mais on connaît Internet et les proportions à être. Je comprends pas, mais tu sais, il y a plein de choses comme ça qui attirent la haine des gens, des fois sans explication précise, ouais.
Tu sais, il a rien fait, il a pas niqué ta mère. Enfin, tu vois, à un moment, tu vois, il est pas venu te dire donc, je vais niquer ta mère. Ah bon? Oui, je vais la niquer. Là, je comprendrais la haine. Tu vois, il a pas. Enfin, pas que je sache, mais il a pas violé de meuf, je crois. non, Bon, j'en sais il a rien. pas de Peut-être dos, que je me il a pas de mouille. MeToo là, il a pas de Tu sais, MeToo il a sur pas détourné d'argent, il a pas fait des emplois fictifs Non. à sa femme, au gouvernement. Tu vois, il a pas Non, fait mais- des coups de pute. Mais de oui, je suis ouf d'accord avec non toi. plus, quoi. En fait, les gens ils vont plus détester Kev Adams qu'ils vont détester Nicolas Sarkozy. C'est grave. C'est un truc de ouf. C'est vrai que je suis... Allez, maintenant je suis pro Kev Adams. Free Kev Adams, ok? Moi, j'arrive même. Mettez Kev Adams au gouvernement. Mais peut-être voilà, que- voilà. Il va faire la blague de la tectonique et puis voilà. Bah voilà. Bon allez, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et si Kev Adams, tu vois cette vidéo, on est dispo pour des feats. Voilà, on est dispo pour des feats. Et moi, je veux bien faire. Et moi je veux bien le faire 5 fridge. minutes Moi au je suis fridge. dispo. Moi je suis déjà là en backstage du fridge mais j'ai pas joué donc voilà. Ah, j'ai joué, mais c'était dur. hein, Et franchement je suis très très bien Kev. Je mets un peu de champagne dans ma bouche donc vraiment n'hésitons pas. Tu sais, des Ça fois, les occupe. dans la vie, tu vois, des fois, faut se trouver un truc à détester. Est-ce que toi, t'as pas un truc que tu détestes? Y a Parce pas que de c'est raison, trop bien. Mais Ouais. juste t'as envie de le détester parce que ça te fait chier que Moi les j'ai gens, des ils kiffent, potes, je quoi. vais à leur mariage et ils sont trop parfaits, ça me vénère. Ça me vénère. Ouais, un peu. t'as Tu sais, envie ils de sauvent le leur chier monde. dessus, quoi. Ouais. C'est des potes à moi, ils installent des puits en Afrique pour les gens qui ont de l'eau. Ils vont t'aider pour un déménagement alors qu'ils habitent dans un autre pays, je les déteste. Ah, bah non, mais moi aussi, tu sais quoi, tes potes, je les déteste aussi. si tu veux. Non mais ça va faire là. En fait, ils te montrent juste que t'es une merde toi-même. C'est horrible. Ouais, c'est ça te ramène à ta condition de déchet humain, quoi. De C'est- détritus. C'est clair. Lolo, c'est ça. Lolo, elle me dit. En plus, ils sont sympas, ils viennent te voir, elle fait mais non, t'es pas une merde. Bah, arrête de me dire ça, je suis encore plus une merde. Tu sais, c'est comme quand tu fais une amour avec une meuf et que t'as arrêté de bander, fait c'est pas de ta faute. Ouais, Mais bien grave. sûr que si, c'est de ma faute. Arrête d'être tolérant Arrête d'être et, tolérant. et compréhensif. Ouais. Il y a Lolo dans le chat qui nous dit quoi? Pas de casserole, trop lisse. Il y a ça aussi. Le mec, il a pas de casserole, c'est qu'il est trop lisse. C'est peut-être suspect, ouais. Hmm. C'est bizarre ça. Tout le monde le suçait à l'époque de Soda, maintenant ça tourne sa veste. Ouais, mais moi je sais pas, moi je trouve qu'en fait j'aime pas quand il y a des boucs émissaires comme ça. Tu sais, c'est. Voilà. Un jour, tu sais, je suis au début de ma carrière de stand-upper. Oui, j'ai une case stand-upper. Et Attends, t'y es pas encore au début. il y a 15 ans, je faisais une ou deux blagues sur d'autres humoristes, tu vois, sur d'autres comédiens, tu vois. Et on m'a dit, c'est vrai que ça se fait pas dans le sens où. Faire un vrai sketch sur un humoriste sur Palmade, tu vois, faire un truc où Gad Elmaleh quand il volait des blagues, ok, tu vois. Mais faire des blagues faciles, genre sur le poids d'un autre humoriste ou comédien, ou tu sais, un peu trop Ouais. facile, tu vois. On me dit, mais en fait, c'est Ouais, nul, je je suis comprends, d'accord. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à cette chaîne parce qu'on est passé, ok. Et aussi, si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.